Bienvenue au bulletin d'information de Magnifica TV consacré à l'actualité de l'Église. Aujourd'hui, mercredi 9 février 2022, voici les titres. Le pape inclut dans la communion des saints les apostats et les blasphémateurs, bien qu'il ne précise pas s'ils étaient auparavant repentis. Le président des évêques européens a demandé au cardinal Volki de démissionner et a demandé que la doctrine sur l'homosexualité soit modifiée. Le cardinal Marx de Munich a demandé l'admission des hommes homosexuels au sacerdoce sans préciser s'ils sont ou non pratiquants. Un des forums du synode allemand a demandé l'admission des femmes au sacerdoce. Cette demande va maintenant être débattue par l'assemblée plénière du synode. Le cardinal Müller a honte d'être allemand à cause du harcèlement subi par le pape émérite Benoît XVI de la part des évêques et des laïcs catholiques allemands. Dans le discours de l'audience de mercredi, le pape a inclus les apostats et les blasphémateurs dans la communion des saints. Dans la catéchèse habituelle du mercredi, le pape a affirmé que les pécheurs aussi font partie de la communion des saints. Dans son discours, le pape affirme, nous disons souvent dans le credo, je crois à la communion des saints. Le catéchisme affirme, la communion des saints est précisément l'Église. Qu'est-ce que cela signifie? Que l'Église est-elle réservée aux parfaits? Non. Cela signifie que c'est la communauté des pécheurs sauvés. Personne ne peut s'exclure de l'Église. Nous sommes tous des pécheurs sauvés. En effet, a ajouté le pape, la communion des saints ne concerne pas seulement les frères et sœurs qui sont auprès de moi en ce moment historique, mais concerne également ceux qui ont conclu leur pèlerinage terrestre et franchi le seuil de la mort. Eux aussi sont en communion avec nous. Pensons à ceux qui ont renié la foi, qui sont des apostolats, qui sont les persécuteurs de l'Église, qui ont renié son baptême. Sont-ils aussi à la maison? Oui. Eux aussi sont blasphémateurs. Tous nous sommes des frères. Telle est la communion des saints. La communion des saints maintient unie la communauté des croyants sur la terre et au ciel. Le cardinal Holrich, président des évêques européens, a demandé au cardinal Volki de démissionner et a réclamé que les actes homosexuels ne soient pas considérés comme des péchés. Après s'être déclaré la semaine dernière en faveur de l'ordination diaconale féminine et du mariage des prêtres, le président des évêques européens, le cardinal Holrich, a demandé la démission du cardinal Volki et l'acceptation de l'homosexualité. Le cardinal Volki, archevêque de Cologne, n'est accusé d'aucun délit de protection de prêtres homosexuels, tandis que d'autres évêques allemands, y compris le cardinal Marx, ont des indices de... Cependant, le cardinal Holrich a demandé à Volki de démissionner et aux autres non. Il semble qu'il ne soit plus le bienvenu dans son diocèse, par une grande majorité, a déclaré l'archevêque à l'agence de presse catholique de Berlin dans une interview distribuée mardi. Si cela m'arrivait, je démissionnerais. À côté de cela, le cardinal Holrich a demandé que l'Église change son enseignement sur l'homosexualité, car il croit que l'Église a tort de considérer les relations homosexuelles comme un péché. Je crois que le fondement sociologique et scientifique de cet enseignement n'est plus le bon, a-t-il dit. Le cardinal a assuré qu'il était temps d'une révision fondamentale de l'enseignement de l'Église et a suggéré que la façon dont le pape François a fait référence à l'homosexualité dans le passé pourrait conduire à un changement de la doctrine. Holrich a fait ses commentaires en réponse à la campagne publique de 125 employés de l'Église catholique en Allemagne qui se sont récemment déclarés homosexuels et ont dit qu'ils voulaient vivre ouvertement sans peur dans l'Église.
Le cardinal allemand Marx, archevêque de Munich, a exprimé son soutien à l'ordination sacerdotale d'hommes homosexuels. Le cardinal Reinhard Maass a fait les commentaires lors d'une conférence de presse où il répondait à un nouveau rapport qui affirmait que lui-même et plusieurs de ses prédécesseurs, y compris l'archevêque d'alors, Joseph Ratzinger, ils ont mal géré de nombreux cas d'abus sexuels, comme archevêque de Munich et de Freising. Après avoir lu une déclaration préparée déplorant l'abus, Marx a poursuivi en disant que la synodalité était la condition fondamentale pour une nouvelle Église et que l'homosexualité ne devrait pas être une restriction à la capacité de devenir prêtre. Comment traitons-nous l'homosexualité des prêtres? Demanda-t-il. Tout le monde n'est pas obligé de déclarer sa propre inclination sexuelle, qu'il soit hétérosexuel ou homosexuel. Il doit le décider lui-même. Mais s'il le déclare, il doit être respecté et ne pas être une restriction pour devenir prêtre. Les commentaires suivent plus de 120 prêtres allemands, employés de l'Église et autres laïcs qui se sont déclarés LGBT. Dans un documentaire télévisé en début de semaine, avec le groupe de pression Out in Church, récemment lancé qui cherche à annuler l'enseignement catholique pérenne sur l'immortalité des actes homosexuels. Un évêque, Helmut Dieuser Aachen, est apparu dans le document et a déclaré que l'Église catholique doit changer sa position biblique et ses lois sur la question de l'homosexualité. Le forum du synode allemand, qui débat de la structure de l'Église, a approuvé à une majorité que les femmes puissent être prêtresses. Il manque le vote de la session plénière du synode. Dans un vote qualifié d'historique, le forum du synode allemand qui débat de la structure de l'Église s'est prononcé en faveur de l'admission des femmes au ministère ordonné par une large majorité. Si elle était approuvée par l'Assemblée synodale, les portes du schisme au sein de l'Église s'ouvriraient largement. Le document approuvé affirme: ce n'est pas la participation des femmes à tous les services et métiers de l'Église qui demande justification, mais l'exclusion des femmes des métiers sacramentels. Il affirme qu'il n'existe aucune ligne de tradition claire pour l'exclusion des femmes. En outre, une remise en question et un changement fondamental des structures et des relations de pouvoir existantes sont nécessaires. En réalité, l'Église ne peut en aucune façon admettre l'ordination des femmes. La question a été tranchée par Jean-Paul II, comme l'a rappelé récemment le cardinal Luis Ladaria, préfet de la Congrégation pour la doctrine de la foi. Saint Jean-Paul II a consacré une lettre apostolique à expliquer pourquoi l'Église ne peut ne pas ordonner des femmes comme prêtres, mettant en jeu l'autorité papale pour trancher définitivement la question. La lettre se termine ainsi. Afin d'écarter tout doute sur une question de grande importance qui concerne la constitution divine même de l'Église, en vertu de mon ministère de confirmer dans la foi mes frères, je déclare que l'Église n'a en aucune manière la faculté de conférer l'ordination sacerdotale aux femmes et que cet avis doit être considéré comme définitif par tous les fidèles de l'Église. La Congrégation pour la doctrine de la foi a répondu à une hésitation sur la nature du prononcé pontifical en avertissant qu'il s'agit d'une doctrine proposée infailliblement par l'Église. Cette doctrine exige un assentiment définitif, car fondée sur la parole de Dieu écrite et constamment conservée et appliquée dans la tradition de l'Église depuis le commencement, elle a été proposée infailliblement par le magistère ordinaire et universel. Le cardinal Müller a exprimé sa douleur face à la persécution subie par le pape émérite Benoît XVI et il a dit qu'il avait honte d'être allemand. Il est franchement grotesque de vouloir présenter au monde un homme comme Benoît XVI comme un menteur pour une réunion d'il y a 42 ans, qui serait l'une des centaines de réunions dont il peut ou ne pas se rappeler qu'il y a participé. C'est ce que dit le cardinal Müller sur le rapport d'abus du diocèse de Munich. Müller pense que Benoît XVI n'a pas vraiment besoin d'être défendu parce que l'accusé d'une attitude moralement si basse qu'il montre
non seulement un total manque de respect envers une personne et un chrétien qui a été des plus méritoires pour l'Église et la société, mais qui relève les véritables intentions qui se sont réalisées dans la campagne de diffamation immodérée contre lui. Chaque jour, a-t-il ajouté, je rencontre de nombreuses personnes de différentes nations qui me demandent comment il est possible qu'en Allemagne, un pape de sa patrie soit traité de menteur. Au vu de ces événements, on ne peut qu'avoir honte d'être allemand, surtout aussi parce que tant de personnes qui sont elles-mêmes de bonne volonté tombent dans la propagande anticatholique. Le nouveau danger, dit Müller, est ce que l'on soupçonne à la hâte des personnes innocentes ou même que l'on les rejette dans les médias. Tous les indignés et les agitateurs du cas du cardinal Pell, qui a été acquitté de toutes les accusations d'abus sexuels en dernière instance, ont-ils demandé pardon ou au moins ont-ils présenté des excuses à Dieu dans leur conscience? Dans cette ligne frivole, suivent aujourd'hui les hypocrites réformateurs de l'Église qui veulent prévenir les délits sexuels contre les adolescents en légitimant les contacts hétérosexuels et homosexuels des prêtres ou des employés laïcs avec des adultes. Ce faisant, ils sapent la morale révélée et l'éthique naturelle. Ils transforment le célibat en une farce blasphématoire. Notre éditorial de cette semaine est consacré à commenter la double mesure qui s'applique à ceux qui sont accusés de négligence dans la question des abus. C'est une chasse à l'homme. Ce sont les mots du cardinal Pell lorsqu'il a été accusé d'avoir commis des abus sexuels sur des mineurs. Une accusation qui l'a conduit en prison après avoir été condamné en première et en deuxième instance. Une accusation infondée. Une accusation de quelque chose dont il était manifestement innocent. C'est la Cour suprême d'Australie qui s'est chargée d'annuler l'accusation et de le rendre libre. Mais à ce moment-là, il avait déjà passé 404 jours en prison en isolement et la plupart de ce temps sans même pouvoir célébrer la Sainte Messe. Mais Pell était coupable, entre guillemets, de deux crimes. Deux crimes pour certains. Pell il est conservateur, et il avait essayé au nom du pape d'assainir les finances du Vatican. Ce sont les raisons pour lesquelles la chasse a été organisée contre lui. Il reste à découvrir qui a payé les charges, combien d'argent ils ont envoyé et à qui l'ont-ils envoyé. J'ai pensé à cette phrase du cardinal Pell et à ce qui lui est arrivé ces jours-ci quand j'ai vu ce qui est organisé contre un autre cardinal, en l'occurrence le cardinal Wolki de Cologne en Allemagne. Le cardinal Wolki a été accusé de permissivité avec les prêtres pédophiles, une accusation qui provient d'un rapport préparé par une équipe d'avocats du diocèse de Munich, une équipe d'avocats qui a fait un rapport si grossier et si négligent qu'il était manifestement partial. Ce que Wolki a fait, c'est de commander un autre rapport et surtout de remettre le résultat entre les mains de la police. Dans ce rapport, il a été totalement exonéré. Au contraire, celui qui a été impliqué est celui qui avait été vicaire général du diocèse de Cologne lorsque les événements se sont produits et actuel évêque de Hambourg, Monseigneur Hess. Mais si Wolki était innocent des accusations de couvrir les pédophiles, Wolki qui est coupable des mêmes crimes entre guillemets que le cardinal Pell avait eu. Wolki est un conservateur, un grand délit. Et Wolki est aussi l'un des rares évêques à affronter le reste de l'épiscopat dans ce synode schismatique que l'Église allemande est en train de réaliser
et qui inquiète tant le Saint-Père. Il faut finir avec lui. Et c'est pourquoi ils ont organisé cette chasse. De façon surprenante pour certains et logique pour d'autres, Volki qui ressort propre du rapport remis à la police et dont le seul reproche que l'on peut lui faire est de ne pas avoir suggéré la communication de ce qui s'est passé. Volki est puni de quelques mois de retraite hors du diocèse, alors que Hess, qui est mis en cause et qui présente lui aussi sa démission n'est pas acceptée et aucune sanction ne lui est infligée. Et bien maintenant que le temps de la retraite de Volki est sur le point de s'achever et que le harcèlement contre lui pour qu'il démissionne a été intensément réactivé, ses ennemis au sein de la conférence épiscopale allemande et ses ennemis à l'extérieur élèvent la voix pour demander sa démission. Parmi les voix qui réclament sa démission, il y a quelqu'un d'aussi prestigieux, d'aussi important que le cardinal Hollerich. Le cardinal Hollerich, qui est l'archevêque de Luxembourg, c'est un jésuite, mais il est aussi le président des conférences épiscopales européennes et il est le rédacteur du prochain synode, le synode de la synodalité. Donc, Hollerich a dit que Volki devrait démissionner parce que son peuple ne veut pas de lui, son diocèse ne veut pas de lui. Tel a été l'argument. Tu dois partir parce que ton peuple ne veut pas de toi. Je ne crois pas que Hollerich soit allé de personne en personne, de maison en maison, pour demander aux catholiques de Cologne. Il a peut-être basé cette déclaration très dure sur une étude de l'Église en Allemagne, publiée chaque année sur la situation de l'Église, c'est-à-dire sur ceux qui partent, les apostats. Dans cette étude qui vient d'être publiée, il est dit que le diocèse de Cologne est celui qui a le plus augmenté le pourcentage d'apostats. Et c'est peut-être l'argument que Hollerich a pour dire que Volki devrait partir. Je ne sais pas comment il n'est pas venu à l'esprit de son éminence de penser que peut-être cela pourrait être organisé. Comme il est facile d'organiser une apostasie massive parmi les libéraux, qui bien sûr, ces libéraux existent dans le diocèse de Cologne. Pour arriver à ce résultat, il suffit d'être d'accord, et il est très facile de le faire pour se désinscrire des listes de l'Église et faire augmenter le pourcentage des apostats. Cela me semble être une chose très probable à faire. De manière surprenante pour certains et logique pour d'autres, Hollerich n'a pas dit un mot sur la nécessité de la démission de Batting, qui est le président de la conférence épiscopale allemande, ou de Marx, le cardinal archevêque de Munich, qui sont directement impliqués dans des affaires de protection de prêtres pédophiles. À eux, on ne demande pas de démissionner et pourtant, le diocèse de Munich est le diocèse où il y a le plus d'apostats en nombre absolu, pas en pourcentage, c'est Cologne dans ce cas, mais en nombre absolu. Où il y a eu le plus d'apostats, c'est à Munich. Mais on ne demande pas à Marx de démissionner. Étonnamment pour certains, logiquement pour d'autres. Mais peut-être peut-on le comprendre un peu mieux si l'on tient compte des déclarations faites cette semaine par le cardinal Hollerich en faveur du sacerdoce des mariés, du diaconat féminin, dont chacun sait qu'il est, ce diaconat féminin, le début du sacerdoce féminin et de l'acceptation des actes homosexuels comme des actes moralement bons. Trois des principaux points défendus par le synode allemand. Eh bien, tout cela, je le répète, me semble n'être qu'une chasse contre un homme qui les dérange, qui est aussi l'archevêque
d'un des principaux diocèses d'Allemagne, le cardinal Wolki. Une chasse dont il n'est pas le principal acteur étant Benoît XVI, dont nous avons déjà parlé. Je reprendrai la parole lorsque Benoît XVI rendra public les allégations contre ses accusateurs. Des accusateurs qui, curieusement, sont la même équipe d'avocats qui a désigné le cardinal Wolki comme coupable. Des accusateurs, l'équipe d'avocats qui est payée par le diocèse de Munich. Peut-on s'étonner de ce résultat? Prions. À la semaine prochaine, si Dieu le veut. Si vous souhaitez être au courant de ce qui se passe dans l'Église, vous pouvez le faire à travers notre page d'information magnificat.tv. À la semaine prochaine, si Dieu le veut.